Madame Valentine Rugwabiza a donc pris officiellement fonction le 1er avril dernier comme représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA. Elle est en ce moment même donc à New York pour son briefing avec différentes rencontres avec le leadership du secrétariat général des Nations Unies à New York avant de rejoindre Bangui. En rappel, elle a été nommée à ce poste le 23 février dernier par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. Madame Rugwabiza travaille depuis plus de 30 ans sur les questions de développement et de sécurité de l'Afrique, tant dans le secteur public que dans les entreprises. Elle a été diplomate de haut rang du Rwanda auprès de plusieurs pays et organisations ainsi que dirigeante d'entités nationales, régionales et multilatérales. Depuis 2016, Mme Rugwabiza était représentante permanente du Rwanda auprès des Nations Unies. Et puis de 2014 à 2016, elle était ministre des Affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est et membre de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. De 2013 à 2014, elle était directrice générale du Rwanda Development Board. Et puis de 2005 à 2013, Mme Rugwabiza a été directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Auparavant, elle était représentante permanente du Rwanda auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda en Suisse de 2002 à 2005. Voilà donc pour cette prise de fonction officielle. Nous attendons, comme je vous le disais tout à l'heure, donc l'arrivée incessante de Mme Rugwabiza ici en Centrafrique. À présent, le monde a commémoré le lundi 4 avril la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Et à cette occasion, nous vous proposons donc le message du secrétaire général des Nations Unies. La journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et à l'assistance à la lutte anti-mines est l'occasion de constater les progrès accomplis pour nettoyer notre planète des restes d'explosifs de guerre et le chemin qui reste donc à parcourir. Il y a 30 ans, des militants et militantes de la société civile se sont réunis pour lancer la campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres. 5 ans plus tard, la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles était ouverte à la signature et à ce jour, plus de 160 pays dans le monde l'ont signé. Il est désormais quasi universellement admis que les mines terrestres sont inacceptables. Plus de 55 millions de mines ont été détruites. Plus de 30 pays autour du monde ont été déclarés exempts et le nombre de victimes de mines a considérablement diminué. Toutefois, il existe encore des stocks de millions de mines et on trouve toujours des armes et ces armes ignobles dans plus de 50 pays du monde. Les mines et les restes d'explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés continuent de tuer ou de blesser chaque année des milliers de personnes, dont de nombreux enfants. Nous devons, a dit donc M. Antonio Guterres, faire davantage pour protéger les personnes qui vivent sous la menace des engins explosifs en Syrie, en Somalie, en Afghanistan, au Myanmar, au Cambodge et ailleurs. En Ukraine, l'héritage légué par un seul mois de guerre sous forme d'engins non explosés, des mines terrestres et des bombes à sous-munitions prendra des décennies à liquider et menacera les vies humaines longtemps après que les armes se seront tues. Déjà aujourd'hui, ces restes de guerre entravent l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence et empêchent donc les habitants de fuir même pour se rendre à l'abri. Je demande donc à tous les États d'adhérer à cette convention sans plus tarder. Les membres permanents du Conseil de sécurité ont une responsabilité particulière à cet égard. Les luttes anti-mines est un investissement donc de l'humanité et c'est une condition préalable à l'action humanitaire et le fondement d'une paix et d'un développement durable. En cette journée internationale, nous poursuivons donc sur notre lancée et libérons le monde du fléau des mines terrestres. Une bonne fois pour toutes, a déclaré donc le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée internationale. Il faut dire qu'en République centrafricaine, ces accidents impliquant des engins explosifs ont augmenté depuis l'année dernière, donc depuis avril 2021, et en particulier dans l'ouest du pays. À présent, des informations de la section des affaires civiles qui soutient le processus électoral. Dans le cadre du soutien du processus électoral local, la section des affaires civiles continue d'organiser et de soutenir la division des affaires électorales de la MINUSCA dans l'organisation d'ateliers et de sensibilisation et d'autres formations.
le 30 mars, la section a été invitée à participer à Birao à un atelier pour le lancement officiel de la campagne d'information et de sensibilisation sur le processus électoral organisé par le bureau électoral régional, le BER, donc de Birao. Le représentant de la section a présenté l'avantage du travail des 3 piliers qui peuvent impacter la sécurité, la coexistence pacifique et le vivre ensemble, ainsi que la confiance des autorités dans l'État vis-à-vis donc des communautés si le processus électoral est transparent, participatif et apaisé. Certaines recommandations ont été faites, dont notamment un appel lancé aux femmes, encourageant leur participation dans l'accession aux organes de décision municipales. De la même manière, le 31 mars, à Brest, les affaires civiles à Kagabandoro avec UNPOL ont soutenu la division des affaires électorales dans la formation des autorités locales et des leaders communautaires en vue des élections locales. Au total, 27 participants, dont 6 femmes, ont été sensibilisés aux divisions administratives des communes et municipalités pour les élections de 2022-2023 et aux procédures à suivre pour se présenter aux élections. En outre, la section des affaires civiles a appelé les acteurs à promouvoir la culture de la paix et la cohésion sociale dans le cadre donc du processus électoral. Le lundi 4 avril dernier, la section des affaires civiles de Bria et le BER, le bureau électoral régional, ont conjointement organisé un atelier pour lancer officiellement donc la campagne d'information et de sensibilisation sur le processus électoral dans la Haute-Koto. Un total 57 participants, dont 27 femmes, comprenant donc les autorités locales, des chefs de groupement et de quartier, des chefs religieux et associatifs, ainsi que des responsables d'organisations de femmes ont participé à cet atelier. La section des affaires civiles a exhorté les participants, en particulier les femmes et les jeunes, à sensibiliser massivement la population dans la Haute-Koto et à promouvoir leur participation au processus électoral à venir. À Boire, cette fois-ci, la MINUSCA renforce les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure de la préfecture de la Nana Mambéré. Dans le cadre donc de l'appui et du renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, la MINUSCA, conformément à son mandat de restauration de l'autorité de l'État, a procédé donc hier mardi à la remise d'un important lot de matériel bureautique et informatique à la brigade territoriale de gendarmerie et au commissariat de police de Boire en présence du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du sous-préfet de Boire, du commandant du secteur ouest du UNPOL, des autorités civiles et administratives, des représentants des forces de sécurité intérieure de la ville de Boire. D'une valeur de 14 millions de francs CFA, ces équipements viennent renforcer l'efficacité et la performance donc des FSI, les forces de sécurité intérieure, en vue de la restauration de l'autorité de l'État. Section DDR à Bria, du 31 mars au 3 avril, l'équipe DDR UNOPS a participé à une campagne de lutte contre la stigmatisation des ex-combattants au sein des communautés. Cette campagne était organisée par l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion avec l'appui matériel et financier des équipes de l'OIM, du DDR MINUSCA. L'objectif de cette campagne était d'attirer l'attention de la communauté à une considération citoyenne des démobilisés, d'une part, et de conscientiser ces derniers à revivre sans esprit de violence ou de vengeance réciproque de leur communauté locale. Toujours au niveau de cette section DDR de la MINUSCA, le 28 mars dernier, l'équipe mobile de l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement a lancé à Wanda-Djalé, dans la préfecture de la Vakaga, des opérations de désarmement et démobilisation donc DD, de combattants éligibles au programme national DDR-R, avec le soutien logistique et financier de la MINUSCA et l'appui du bataillon zambien. À ce jour, 128 combattants du FPRC, branche d'Abdoulaye ont été désarmés et démobilisés, y compris 3 femmes. 104 armes de guerre ont été récupérées, 11 armes collectives, 1700 munitions, 47 grenades, 20 roquettes. Le contingent zambien a procédé à la destruction sur place des grenades et autres explosifs collectés. À la fin de l'opération à Wanda-Djalé, l'équipe donc mobile est rentrée à Birao pour continuer les opérations de désarmement et démobilisation sur l'axe Tiringoulou, Sikekede et Boramoto. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre du CVR, les formations professionnelles, les activités de travail contre revenus et les activités de sensibilisation sont également en cours
dans 7 régions à l'intérieur du pays, notamment Abria, Boar, Bangassou, Kakabandoro, Boussangoa, Délé et Birao pour 3500 bénéficiaires et aussi dans la capitale Bangui pour 2300 bénéficiaires. Voilà, c'est tout donc pour ces informations de la composante civile de la MINUSCA. Nous allons tout de suite donner la parole dans un premier temps à la force, puis à la police, qui vont nous donner donc un briefing de leur côté. L'opération conjointe de domination de zone du secteur ouest, dénommée Zia Siriri Niakomandé, initiée par la force depuis le 1er mars 2022, est dans sa phase 3. Dans les autres régions, nos unités ont redoublé d'activité de jour comme de nuit afin d'assurer la protection des civils. Ainsi, un total de 1901 patrouilles ont été effectuées couvrant l'ensemble du territoire centrafricain. Le secteur ouest totalise 473 patrouilles, le total le plus élevé, et ce en raison de l'opération qui se déroule actuellement, comme je viens de l'annoncer. L'actualité de la force a été marquée par la visite opérationnelle du commandant adjoint de la force, le général Paulo Emmanuel Maya Pereira, au contingent zambien à Birao le 31 mars 2022. Durant sa visite, il a demandé une proactivité dans la réponse en cas de violation des droits de l'homme afin de protéger au mieux les populations de la Vakada des groupes armés. Conscient de la complexité des défis auxquels les casques bleus zambiens font face, il les a félicités pour l'exemplaire professionnalisme dont ils font preuve dans leur zone de responsabilité et les a exhortés à continuer ainsi en respectant scrupuleusement les règles d'engagement. Une mention spéciale a été faite à l'équipe féminine d'engagement pour l'excellence des relations qu'elles ont établies avec les unités, avec les populations locales, en particulier les femmes. S'agissant de l'opportunité saisissant l'opportunité d'une rencontre avec le sous-préfet, le chef de bureau, l'UNPOL et les responsables des FACA, des forces de sécurité intérieure de la police, le général Pereira a rappelé la nécessité d'une bonne collaboration et d'un travail d'équipe avec les unités de la force afin d'atteindre l'objectif commun d'un retour de la paix dans la localité. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans le secteur ouest, la phase 3 de l'opération conjointe de domination de zone se poursuit. Les 2 et 3 avril, dans la zone de Bokaranga, les bataillons tanzaniens et bangladais ont conduit une patrouille conjointe sur l'axe Tao Zoro Bezere. La force de réaction rapide portugaise, quant à elle, a mené une patrouille conjointe avec UNPOL, la force de police constituée du Cameroun et les éléments des forces de sécurité intérieure dans les alentours de Bokaranga, avant de se rendre avec le bataillon bangladais à Pakale, puis de dominer l'axe allant de Letele, Dim jusqu'à Ngundai en passant par Man. Dans la zone de responsabilité de Bosangoa, les casques bleus camerounais et bangladais ont patrouillé le 4 avril entre Zéré, Bekamune et Bezembe. Le même jour, une mission de reconnaissance aérienne a été effectuée dans la zone Bosangoa, Baoussouma, Bezembe et Ndumbu par 2 hélicoptères armés de l'unité d'aviation tunisienne. Dans la région centre, les unités de la force ont été alertées par les populations de la découverte d'objets suspects dans le village de Komblé, situé à 3 km de Bambari. Les casques bleus népalais se sont rendus immédiatement sur les lieux et ont établi un périmètre de sécurité. L'unité d'intervention anti-mine du contingent mauritanien confirmera la présence de 2 mines antipersonnelles. Les mesures ont été prises et les 2 mines ont été détruites par les unités spécialisées. Depuis quelques mois, la force mène des campagnes de sensibilisation avec le soutien de UNMAS et cette découverte montre que le message est bien passé et que les populations sont conscientes du danger que représentent les mines. La force exhorte donc ces populations à continuer à observer toute la prudence ici et d'alerter nos unités les plus proches si un objet suspect est découvert. Le 1er avril 2022, 6 civils ont été tués et un autre blessé par balle dans le village de Gitamboyo, situé à 20 km de Nzako sur l'axe Nzako-Bakuma, par des éléments armés non identifiés. Dès le lendemain, les casques bleus marocains ont été instruits de se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la situation et protéger les populations civiles. D'après les premières informations, il ressort que 5 personnes, le chef de village de Kono et 4 contrebandiers, auraient été enlevés quelques jours plus tôt avant que leur corps ne soit retrouvé par des populations. La force suit de très près cette situation pour en faire toute la lumière.
Du 1er au 4 avril, les casques bleus ont conduit une patrouille de longue portée de Bria à Aïk-Bando pour empêcher toute action des groupes armés, protéger les populations et escorter un convoi du programme alimentaire mondial. Cette action fait partie du mandat de la force, celui de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. À cet effet, une base temporaire a été établie à Aïk-Bando pendant 3 jours afin d'assurer la protection des personnels du PAM lors des distributions de vivres. L'opération s'est bien déroulée et les populations vulnérables dans le besoin ont pu être assistées par le programme alimentaire mondial. Fidèles auditeurs, s'agissant des activités de soutien aux populations, à Bangui, les unités de l'état-major intégré ont distribué un total de 68 200 litres d'eau potable au bénéfice de 3 268 personnes. Comme dans plusieurs autres localités du pays, l'eau potable est une denrée vitale rare dont la distribution est salvatrice pour des milliers de personnes qui en ont besoin. Dans la région Est, les casques bleus zambiens ont organisé un match de football contre les jeunes de la ville de Bria. Dans le secteur centre, les soldats burundais ont distribué 12 000 litres d'eau potable aux habitants de Sibout et l'hôpital de niveau 2 Bangladesh a fait un don de médicaments au centre hospitalier de Kagabandoro. Enfin, dans le secteur ouest, le contingent Bangladesh a conduit une campagne médicale spéciale à Bokaranga à la demande des populations locales dans le cadre de l'opération de domination de zone. Un médecin orthopédiste et des infirmiers ont ainsi consulté et distribué des médicaments à plus de 200 patients. Les casques bleus camerounais, quant à eux, ont distribué plus de 30 000 litres d'eau potable à Bossangoa. À boire, la compagnie péruvienne de génie a assuré le transport de gravats et de roches vers la prison de la ville à la demande des responsables pénitentiaires. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs activités au sein de la composante police de la MINUSCA, à savoir les célébrations de la médaille des Nations Unies par les unités de police constituées et les officiers de police individuels du Rwanda, respectivement les 1er et 4 avril 2022. Pour les premiers, il s'agissait de 280 éléments issus de la première unité de police constituée FPU1 et de l'unité d'appui à la protection PSU, plus 15 officiers de police individuels du Rwanda qui ont ainsi été décorés. Cette cérémonie qui s'est tenue au camp fidèle, siège de la FPU1, a été présidée par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuluti. Le chef de la composante police, le commissaire de police Christophe Bizimungu, le commandant de la force, tout le leadership de la MINUSCA et le représentant du directeur général de la police centrafricaine étaient également présents. En ce qui concerne la deuxième unité de police du Rwanda, sise à Kagabandoro, elle est constituée de 180 éléments, dont 26 femmes, et a reçu sa médaille des mains du chef UNPOL en lieu et place de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, le 4 avril. La dite solennité s'est déroulée en présence de Madame la chef de bureau MINUSCA de Kagabandoro, de Monsieur le préfet et du commandant de compagnie de gendarmerie de Séa. Ces unités ont contribué largement à la protection des civils durant leur tour de service, particulièrement la FPU2 qui a fourni de manière consécutive des détachements importants, d'abord à Batangafo lors des élections de 2021, ensuite à Ouadago, 6 à 50 km de Kagabandoro, à l'occasion d'une opération conjointe de police avec la force et les forces de sécurité intérieure du 17 au 23 février, avec pour bilan des personnes interpellées, des armes et munitions saisies, ainsi que des kilogrammes de stupéfiants. Toujours à l'actif de cette unité, la descente récemment du 26 mars au 1er avril 2022 dans la localité de Lingiri, située à 140 km de Kagabandoro, et qui a abouti à la création d'une base opérationnelle temporaire favorisant ainsi le retour des populations déplacées dans la zone. Le 31 mars, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU a ouvert à la base logistique de la MINUSCA le séminaire initié par UNPOL sur le changement d'attitude à l'égard des violences sexuelles basées sur le genre. Cette session a été présentée dans ses articulations par le chef de la composante police, Christophe Bizimungu, avec la collaboration de ONU Femmes en présence de tout le leadership de la mission. UNPOL a procédé le 1er avril à la remise officielle des locaux et équipements du commissariat de police de la ville de Bouali.
Cette cérémonie a été présidée par le directeur général de la police centrafricaine, Bienvenu Zokwe, et l'adjoint du chef de la composante de police, Abigaba. Les autorités politiques et administratives de la dite localité étaient aussi présentes. Dans son intervention, le directeur général de la police centrafricaine a remercié la MINUSCA, particulièrement la composante police et ses partenaires pour leur appui constant à l'endroit de la police centrafricaine. Quant à l'adjoint au chef de la composante de police, il a remercié le partenaire d'exécution des travaux de construction et d'équipement du joyau qui a coûté 45 344 736 francs CFA des fonds programmatiques de UNPOL. Il a terminé son propos en remerciant les autorités centrafricaines et les forces de sécurité intérieure, tout en renouvelant la disponibilité de la communauté internationale, de la MINUSCA et sa composante police à accompagner constamment l'œuvre de reconstruction nationale et de restauration de l'autorité de l'État pour le retour d'une paix durable en Centrafrique. Le lundi 4 avril, la coordination de formation UNPOL a débuté une série de 4 sessions de formation de 5 jours à l'école de gendarmerie et de police. Ces formations portent sur les droits et protection des enfants, la lutte contre la drogue et trafic des stupéfiants, l'informatique, les gestes techniques professionnels d'intervention GTPI au profit des forces de sécurité intérieure centrafricaines. Cette première journée a été marquée par une cérémonie d'ouverture présidée par le représentant du directeur général de la police centrafricaine en présence du représentant du directeur général de la gendarmerie nationale du même pays et de la représentante du chef de la composante de police de la MINUSCA à l'école de police. Le 30 mars, UNPOL a procédé à l'école nationale de police au lancement d'une autre formation sur l'éthique, la déontologie et la lutte contre la corruption au profit de 12 gendarmes et 10 policiers. En prélude aux prochaines élections, les UNPOL et la section électorale de la MINUSCA de Bossangoa se sont rendus dans la localité de Bagda, 6 à 50 km de Bossangoa, le 1er avril, pour sensibiliser les populations sur les enjeux de ces élections locales. À cette occasion, UNPOL a abordé le volet sécuritaire en les exhortant à collaborer avec les forces de sécurité intérieure pour le bien-être de tous. En appui opérationnel, le 1er avril, l'unité de police constituée du Congo a conduit à l'hôpital central de Bambari un jeune homme âgé de 22 ans ayant inhalé de la fumée à la suite d'un incendie survenu au bloc 1 du site des personnes déplacées PK8 de Bambari. Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité intérieure avec l'appui technique de UNPOL. Le 2 avril, l'unité de police constituée du Congo a assuré la couverture sécuritaire de l'opération de distribution et d'échange e-voucher, carte magnétique de débit aux résidents du quartier élevage de Bambari. La dite opération était organisée par UNG International en partenariat avec le PAM. Au total, 1396 ménages en ont été bénéficiaires.